Et on fait lecture avec nous. On a fait dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, on a lu le verset 9. Genèse chapitre 3, le verset 9. À la gloire de Dieu. On a là avec moi, ou même qui a une Bible ensemble avec vous, si pas une Bible, tout cherche une Bible. Pour faire lecture avec nous. Donc, semaine, ça c'est une semaine spéciale. C'est une semaine côté que on a parlé sur le manteau. Le manteau. Et plus précisément, le manteau spirituel. Amen. Le manteau spirituel. On a Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais qui ça le dit? Oui, il dit que mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. My God. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. C'est le premier texte que nous lisons avec vous. En allez, non. Faut-il faire mes yeux au matin, non? Même qui soit font bagaille. Donc, c'est un sujet qui est très important. Oui, le manteau spirituel. Donc, on ne peut pas faire chemin. Bah, me dis bien. Donc, sauf les certainement, ouais, la gloire de Dieu, on ne peut pas faire du manteau, non? Par contre, comme un monde qui a écrit ça en bas, il a dit, besoin de matin, besoin de manteau, pour me faire ça. Amen. Pour me faire ça, besoin de manteau. Faut-il faire mes yeux, non? Demandez bon Dieu pour l'inspirer en grande parole pour le matin. En pile fois, moun parle dans les oreilles, mais ça dit a pas édifié ou pas béni ou gaspiller temps. Nous pas voulons ça matin, nous pas voulons ça. Parfois, comme Dieu a plusieurs méthodes que le cas utiliser, si mon Dieu veut prier, qu'on prie, mais s'il veut entendre parole, qu'il faut entendre parole. Mais on est-ce que gon moun matin certainement qui a demandé bon Dieu une parole. Père, demande autant pris matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même j'ai été approché dans le cantique là pour dire Seigneur parler, moi pour me parler, ta couillon écho voix ou même qui t'aime chercher même gens qu'on ou petit ou qui perdu qui seul. Demande autant pris matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth que puissance cet esprit qu'a illuminé pensée nous. Et c'est Dieu chaque ça nous pral dit que ou même canaliser nous. Utiliser tout ça comme bagage nécessaire et ben nous c'est Dieu révélation, remarque cachée et permettre que chaque monde capte des cas béni au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 3 le verset 9. Nous arrivons jusqu'au verset 11. Dans le verset 9 là, il dit mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu? Il répondit, donc l'elle dit il répondit, ça veut dire là, donc il voulait mettre accent sur l'homme. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, aïe, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Que bon Dieu bénisse aux mêmes amis internautes qui attendent nous matin. Donc, son semaine manteau, on a parlé de manteau, le manteau spirituel. Donc, dans Genèse chapitre 3, le verset 9, donc la Bible a transposé une scène, à savoir, qui était pour une scène qui était concernée Adam avec Ève. Adam avec Ève, c'était vraiment, on peut dire, les premières personnes donc, qui étaient sur terre, que Dieu était placé sur terre. Donc, Adam avec Ève qui côté était en Éden. Éden sont un lieu spécial que Dieu a créé pour météo. Éden son paradis, son reposoir. Éden son figure. Ah my God. Éden son figure de la gloire. Éden son figure des ciels. Alléluia. Est-ce qu'on l'a avec? Éden son figure exactement de la plénitude de Dieu. Symbole de la plénitude de Dieu, Éden. Ok? Donc en Éden, il dit que Adam avec Ève, c'est là que il était. Donc c'est un lieu très spécial. Donc pas oublier Dieu t'a créé toute bagaille, il t'a créé terre avec oiseaux, mais il dit, attendez bien oui, il dit Éden, son lieu très spécial
très très spécial que Dieu lui-même l'était choisi mettre Adam avec Ève. Donc ça veut dire Éden dans lui-même, il symbolisait la gloire, il symbolisait la gloire. Donc mais il dit que pendant Adam avec Ève en Éden, donc Dieu te ba une prescription et prescription ça pral violer. Et pendant prescription ça pral violer, donc certainement Adam avec Ève pour aller manger fuya et là au fin de manger fuya c'est là oui là où est que dans verset 9 là la Bible dit comme ça mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu là. Donc c'est là que l'homme fin violer principe ça que Dieu te bail, il a violé principe là et automatiquement Dieu pour paraître pour lui demander Adam où es-tu. Ouais. Donc il y a un bagage qui est important là, il dit mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu. Dieu parle les Ève. Amen. Dieu parle les Ève non. Amen. Dieu parle les Ève, les Adam. Attendez bien. Dans la Bible, il y a un contexte très spécial. Il y a des textes où il dit que et par exemple, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu. Certaines fois dans la Bible, le mot homme, il pacifie un garçon ou une fille. Donc, souvent de fois, il symbolisait la race humaine. Voilà. Il symbolisait la race humaine. Donc, la Bible dit Dieu crée l'homme, il crée au garçon et fille. Donc là, il n'a pas parlé de Adam, mais là, il a parlé de l'espèce humaine, la race humaine. Est-ce que là, la race humaine, les races de la terre, les Dieu a dit créer l'homme, il crée au garçon avec fille. Donc, mais là, dans le contexte texte ça, dans Genèse chapitre 3, le verset 9 là, elle dit que mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu? Dieu parle les Ève, c'est Adam relé. L'homme, le mot homme là signifie Adam. Ça veut dire en un mot, notez qu'a dit Dieu appela Adam et lui dit où es-tu? Donc pour qui ça? Donc Éden sont figure emblématique de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu c'est symbole de revêtement. La gloire de Dieu sous la vie ou donc où son type de vêtement sur la vie ou son type de manteau sur la vie ou la gloire de Dieu. Donc, mais ça passé dans la Bible, il y a un contexte et le principe du mentorship. Donc, dans la Bible, Dieu, son Dieu d'ordre et de principe. C'est ça que fait. Donc, Dieu parle les Ève, il relève Adam. Pour qui ça le relève Adam? C'est parce que Adam était le mentor. Ah. Ça veut dire, s'il a qui te recevoir de Dieu, donc les prescriptions qui devaient les transmettre à Ève était Adam. Donc ça veut dire en un mot, moun qui te recevoir autorité par Dieu, c'était Adam. Ça veut dire moun qui te recevoir manteau, c'était Adam. Donc à travers Adam, Ève lui-même tout, il peut bénéficier de manteau que Dieu te baille Adam. Donc automatiquement c'est Adam qui te recevoir manteau, les que ni Adam ni Ève pral perdre du manteau. Donc Dieu pas relé Ève, l'a relé Adam. Donc Adam avec Ève dans le jardin d'Éden. Donc puisque il dit que c'est Jésus-Christ qui va instituer l'église là quelques années après, donc certainement en pile année oui après en pile année pas vraiment songer statistique là bon m'ta font statistique pour m'ta dire combien d'années mais en pile temps après donc après la chute de l'homme en Éden pour arriver jusqu'à Jésus-Christ donc Jésus-Christ donc pour que l'église qu'a instituée pas oublier donc Jésus-Christ lui-même il pral fond déclaration côté que il pral insister sur sa personnalité donc auprès des disciples Jésus pral donc en quelque sorte donc dit conduit disciples c'est comme une maïeutique donc pour Jésus exactement est-ce que les disciples ont connaissance ont révélation de sa personnalité donc ça veut dire que donc leur marche bon Dieu donc pour faire route avec bon Dieu, il faut une révélation de Dieu. Et pour une révélation de Dieu, il faut une relation étroite avec bon Dieu. Ça veut dire que longtemps, on va faire route à bon Dieu, mais on a une révélation pour qu'on percer. Et tant qu'on peut percer la révélation, ça, donc certainement, il y a des choses qui sont possibles à faire, il y a des choses pour qu'on faire. Parce que révélation, ça, c'est lui-même qui est pour contourner, et tout ça net ou appuyer, tout ça, ou pour faire sur la terre, donc il dépend de révélation, ça. Donc c'est ça que fait Jésus, lui-même, il pral donc fait messieurs conduit messieurs nos maïeutique pour faire messieurs découvrir
découvrir sa personnalité. Et nous voulons dire un bagage, chaque monde qui est bon Dieu relé, donc Dieu certainement il a une révélation spéciale qui est cachée, donc spécialement pour vous, parce que révélation ça qui ça le fait, il fait qu'on pas qu'à gaspiller, pas qu'à chuter. Une révélation recevoir, donc même si certainement sont un homme de principe, de discipline, ce homme qui a la prière, qui remet bon Dieu, n'était-ce pas cette révélation qui a échoué, n'était-ce pas cette révélation qui a gaspillé, mais puisque vous avez une révélation de Dieu, à chaque fois vous voulez échouer, à chaque fois vous voulez gaspiller, vous avez un texte qui monte dans l'esprit pour dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc à chaque fois, texte ça monte dans l'esprit, même si certainement joignent un peu l'obstacle sous chemin, on dit Dieu n'est pas qu'on mentir. Et vous réalisez, c'est un bagage qui est en retard dans la vie, c'est pas faute bon Dieu, c'est faute pas au que lié. Voilà, c'est faute pas au que lié, parce que tu après dit que donc la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais souvent de fois ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ça veut dire même si Dieu était bon en révélation, donc dans radoté ou car la révélation fait propre chemin, mais c'est pas que Dieu pas voulu faire autre l'avant encore. Il a fait, il veut faire et ça le dit l'a fait. Et auteur après le déclarer, il dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Donc ça veut dire donc l'aide de bon révélation, donc il s'est vu révélation, il c'est tout au même. Donc et là Jésus-Christ lui-même il t'a insisté monsieur pour que monsieur t'ait qu'à découvrir une révélation de sa personnalité. Donc ça veut dire découvrir une révélation de sa personnalité. Donc ça veut dire qu'à vivre l'église, ou marcher l'église, mais pas doit marcher l'église ou pas jamais connaître bon Dieu. Pour connaître bon Dieu, il faut une révélation de Dieu. Amen. Et chaque monde qui accepte Christ, a une révélation qu'il recevra de Dieu. Et révélation, ça c'est le cap Kimbel sous chemin. Révélation, ça c'est le bail force. Révélation, ça c'est le fait pas laguer, pas quitter ça, les mauvais moments venir. Amen. Donc, et là, après que monsieur, donc, à savoir Pierre, donc, t'as de découvrir révélation ça. Et certainement, Jésus t'a pas dit Pierre comme ça. Donc, c'est pas la chair et le sang qui révèlent ça. Parce que bagaille ça, nous t'as des billets, oui. Bagay ça nèg sous la terre pas qu'à connait bagay ça mais pour moun connait révélation ça il faut que certainement en contact avec bon Dieu en haut dans ciel là il faut qu'on en contact avec le Saint-Esprit seul lui-même kabaoul en passant pour le monde donc matin gen bagay ou chercher donc certainement Dieu veut baoul mais est-ce que certainement le Saint-Esprit de Dieu a l'œuvre dans vie est-ce qu'on pas attrister Saint-Esprit dans vie parce que des fois Saint-Esprit de Dieu il y a un bagay que me comprendre leur attrister Saint-Esprit de Dieu dans la vie c'est pas que Saint-Esprit pas parler en faveur li parler mes oreilles obstruées ou pas qu'attendre et là ou sombrer dans le doute dans le deuil ou sombrer dans la douleur dans la souffrance c'est pas que Saint-Esprit de Dieu pas parler mais ou même ou pas qu'attendre parce que certainement oreilles ou donc pas sanctifié donc ou écarté c'est ou même qui écarté de Saint-Esprit parce que d'après ça qui c'est une fois approche biblique et théologique donc le Saint-Esprit par lui-même il pas jamais comme si écarté de nous c'est nous écartés de Saint-Esprit donc les nous font bagaille n'a tristé Saint-Esprit il dit que c'est nous qui écartés de Saint-Esprit et il faut comprendre ça rapidement tout à l'heure donc cet esprit de Dieu dans la vie nous donc lui-même il déterminer relation avec bon Dieu donc ça veut dire c'est nous qui a décidé d'écarter de cet esprit et l'écarter de cet esprit donc certainement cet esprit a toujours parlé pour nous en faveur nous même pas qu'attendre parce que n'écarter nous trop loin nous pas qu'attendre la voix de Dieu donc je dis comme ça donc Jésus lui-même il prend fond déclaration sous parole que Pierre t'a pral dire il dit Pierre donc certainement ouais Pierre c'est pas la chair et le sang qui révèle ça, c'est papa dans le ciel là qui révèle lui. Amen. Donc et là il pral dit Pierre tu es Pierre. Donc là Jésus pral utiliser donc là en figure de rhétorique, en figure de rhétorique donc à savoir donc et la métonymie. Pour qui ça les Jésus dit Pierre tu es Pierre. Donc certainement c'est pas Pierre physique qu'on va regarder à vrai. Donc ça c'est pas lui Jésus veut dire. Ça veut dire que Jésus a insisté sur la parole. Donc la parole c'est une pierre. Est-ce que vous comprenez? Et la parole c'est Jésus même parce que l'église a fondé sur Jésus et Jésus c'est la parole. Donc il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que là, je bâtirai mon église. Donc ça veut dire là, l'église a lui-même lui parle fondé. Mais les allé dans Genèse. Et là, dans Genèse là, donc les gars d'Éden, les gars de monsieur, donc c'est symbole de l'église. Pas oublier que il dit que donc l'Ancien Testament, donc l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire tout ça net, donc qui
peut le manifester sur le temps de la grâce, avant même que le manifester, et l'ombre était là. L'ombre donc se manifestait déjà dans l'Ancien Testament ou dans l'ancienne alliance. Donc il n'y a pas à chier. Donc c'est-à-dire que dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 9, donc comme dit Adam avec Ève, il était constitué, symbolisé l'église glorieuse que Dieu lui-même l'a préparé, il était pour implanter et préparer pour rencontrer avec elle en haut. Est-ce que vous entendez? Donc certainement vous avez symbolisé ça pour qui ça? Parce qu'il dit que pendant que messieurs dames dans le jardin, la gloire de Dieu couvre. Donc c'est symbole de l'église. Ça veut dire l'église, bon Dieu, même pendant sous la terre, il doit expérimenter la gloire de Dieu de couvrir. Parce que immédiatement que l'église d'Ali même lui possède la gloire de Dieu sous la ville, donc l'église est vulnérable et l'église, ça sont l'église certainement, la bien ride, la bien toute bagarre parce que le macon bagaille. Donc attendez bien. Certainement, dès pour que pas de bon Dieu ou pas de bon Dieu, donc automatiquement ou certainement donc ou pas aller trop loin à bon Dieu. Ou là, ou pas aller trop loin à bon Dieu parce que pas de bon Dieu, ou pas de relation, ou pas de communication à bon Dieu, donc ou pas aller trop loin. Donc attendez bien. Je dis comme ça Adam avec Ève étaient en Éden, donc et là donc nous dit que qui ça nous dit que son figure de l'église, son figure de la gloire, son figure de l'église. Est-ce que là donc parce que l'église là lui-même lui gagne non seulement pour aller dans la gloire, et non seulement dans la gloire, mais pour aller régner ensemble avec Jésus-Christ dans les airs. Donc, en un mot, donc Adam avec Ève, il a régné avec Dieu, donc dans le jardin d'Éden, parce que là, il a vécu la gloire de Dieu. Attendez bien, il dit que après Adam, il finit violer principe là, donc Dieu pour le paraître, il va dire Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Donc, attendez bien, il dit que et là, dans le texte, si vous le soulignez, dans le verset 9 là, il dit, mais l'Éternel, my God, l'Éternel Dieu. Pour qui ça veut dire l'Éternel Dieu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il y a deux mots là qui sont essentiels. Il dit, mais l'Éternel Dieu. Donc, deux mots ça y est là. Donc, est-ce que vraiment, il n'y a pas de place? Oui, il y a de place. Donc, ça veut dire, immédiatement, on dit, mais l'Éternel Dieu. Donc, il y a une faculté qui fait Dieu, c'est Dieu, qui fait le bon Dieu dans bon Dieu, qui fait le Dieu dans Dieu, c'est parce que l'Éternel, my God, c'est parce que l'Éternel, l'éternel, ça veut dire, là on dit que l'éternel, donc c'est pour montrer que Dieu ça n'a pas ni commencement, il n'a pas ni fin. Donc il dit, mais l'Éternel, Dieu appela l'homme. Donc, attendez bien, là il y a une bagaille que vous voulez comprendre. Si il dit que Dieu c'est parce que le faculté ça li éternel, mais plus le fait que l'éternel il pas de commencement, pas de fin, ça veut dire tout pas de rien qui au-dessus de lui, pas de rien qui pas de rien tabou pour bon Dieu, il connaît toute bagaille. Donc non seulement l'éternel, mais ça fait le Dieu, c'est parce que tout est omniscient, c'est parce que est omniprésent, c'est parce que est omnipotent. Dans omniscience bon Dieu, comment il fait à poser question pour lui dire Adam où es-tu? Est-ce que là comment il fait poser Adam question pour lui dire Adam où es-tu? Est-ce que là, dans omniprésence, bon Dieu, de quel que soit côté Adam, bon Dieu là. Ça veut dire, Dieu connaît certainement que Adam, donc tu es caché. Deux, Dieu ouais côté Adam caché. Vous comprenez? Donc Dieu dit Adam où es-tu? Pour qui ça Dieu dit Adam où es-tu? C'est parce que donc Dieu lui-même il met Adam dans position et puis Adam quitte position et Dieu dit Adam où es-tu? Son symbole pour dire que Adam certainement de côté me mettre là, autorité me ba ou capacité me mettre dans ou jeter ou laguer ou aller. Donc c'est ça Dieu veut dire. Il dit Adam où es-tu? Donc attendez, Dieu par Ève li relé Adam, pour qui ça le relé Adam, c'est parce que manteau c'est soit Adam teye. Donc attendez bien, Adam et Ève, Adam doit jouer deux figures là. Adam jouait deux figures. Premièrement, Adam joue première figure, il symbolisait qui ça? Il symbolisait un mari pour Ève.
un mari, et en tant que mari qui est le chef de la femme, donc Adam a un manteau d'autorité sur lui en tant que mari, donc pour le capable de dominer premièrement, pour le dominer sous femme en tant que chef. OK? Deuxième figure, Adam, son figure emblématique d'un berger, d'un pasteur, donc que Dieu confiait, attendez oui, que Dieu confiait un mandat, un manteau pour capable mener des hommes. Ouais, mener des hommes bali. Donc attendez bien, puisque Dieu enseignait Adam et Dieu lui-même lui baille Adam des préceptes, donc c'est à Adam à instruire donc Ève. Donc Ève jouait deux figures, à la fois la femme comme étant et la femme d'Adam et aussi symbole du troupeau. Est-ce que là, symbole du troupeau. Attendez bien. Donc là, en un mot, donc les dieux plaçaient un homme premièrement dans l'œuvre, gen moun qui a gaspillé, qui a perdu, automatiquement moun ça perdu. Premier moun Dieu après les, c'est pas moun nan d'abord, c'est ou même d'abord. Pour qui ça c'est ou même d'abord? Attendez bien ça m'a tout là oui. Mais dans quel contexte c'est ou même d'abord. Donc gen moun certainement que Dieu bon mené. Donc pendant Dieu bon mené non ou même ou failli à mission, comme on failli à mission. Donc certainement Dieu révélation que Dieu ba pour conduire peuple là ou la révélation ou pour faire propre à faire pas et puis gen moun qui gaspiller pas que te vle gaspiller, c'est ou même qui rend ni gaspiller. Donc en passant ça veut dire c'est des hommes de Dieu, c'est symbole lui son symbole des hommes que Dieu a appelé, certainement il a appelé mais avec le temps, il est tombé dans tout un ensemble de bagages et puis il cause un pile monde perdu, un pile monde gaspillé. Donc attendez oui. Là qui ça dit? Attendez bien ça m'a dit. Puisque attendez oui. Puisque la Bible pas raconter pour dire c'est par la femme que le péché est entré. Il dit c'est pas un seul homme. Ça veut dire moun certainement qui peut avoir accès pour péché entrer dans l'humanité, bien que c'est Ève qui mangeait, c'est pas Ève mais c'est Adam. My God. C'est pas Ève qui fait péché à entrer mais c'est Adam. Comment c'est Adam? C'est parce que dit pas un seul homme, il pas dit pas une seule femme. On allez suivre-moi là. Donc là, on dit pas un seul homme, là, on pas parler de la race humaine, mais on parler de Adam. Pour qui ça? C'est parce que on pas dit tout pas un seul homme, bon Dieu pas le faire nous grâce qui est Jésus-Christ. Ça veut dire là, on pas parler de la race humaine, la Bible dit pas un seul homme le péché est entré, mais on dit que on t'a parlé directement de Adam. Ouais, parce que là, on l'autre figure de rhétorique, son figure d'analogie. Là, on dit pas un seul homme le péché est entré et pas un seul homme Dieu pour le faire nos grâces là. Donc son figure d'analogie pour montrer que mais faiblesse Adam lui-même il lagué nous dans péché et Jésus-Christ à travers son plan rédempteur donc lui-même il va mettre l'humanité dehors. Donc ça veut dire monde qui fait que péché a abondé dans le monde, c'est pas Ève mais c'est Adam. Donc ça veut dire les Dieu et l'homme onction en puissance dans manteau c'est sous homme nan lié. Depuis lui même lui radoter donc automatiquement ouais, tout le monde prend le radoter. Et donc ça attendez bien. Automatiquement, attendez oui. Automatiquement tête là. Voilà. Automatiquement que tête là lui-même sous la salle, l'impossible pour rivière pour l'impossible parce que tête là sous là c'est les bail rivière et au fur et à mesure qu'il a dégagé de l'eau en permanence, c'est au fur et à mesure que ouais que donc rivière sale. Donc ça veut dire automatiquement on va suivre un homme de Dieu même s'il t'est appelé, ça veut dire attendez bien, les dieux placés Adam dans jardin, Adam c'est Dieu qui place Adam. Et ça veut dire et puisque c'est Dieu qui place Adam, donc là c'est pas que Dieu t'a fait une erreur, mais c'est Adam oui, c'est Adam qui parle comme si rivon moment, rivon période. Donc certainement bon Dieu pas tellement intéressé mais qu'on y a là le plus dominé par sa femme n'a dit parce que femme n'a vini, il dit comme ça Adam mais m'a goûter pour et Adam parle oh my God. Et Adam lui-même lui pral goûter. Attendez bien. Regardez Ève, on exemple là de Ève, les Ève vini ensemble avec Fuya, il pote bay Adam et puis il dit Adam goûter pour attendez bien. Qui
ça Ève va le symboliser là? Ève là, il a l'autre figure, il a l'autre image là. Est-ce que là, ça veut dire la tentation que Ève va recevoir par le serpent, tentation pour l'incarner dans Ève et Ève pour porter tentation by Adam. Donc Adam lui-même c'est pas serpent qui tente, mais c'est Ève qui tente. Est-ce que ça? C'est Ève qui tente. Donc ça veut dire immédiatement que Dieu met ton manteau sur la vie pour conduire, Adam recevait un manteau pour conduire. C'est-à-dire oui, Adam recevait un manteau de leadership. Donc automatiquement, Adam recevait un manteau ça. Donc certainement, ça bon je te dis Adam, c'est lui-même pour Adam Kimbe. Donc ça veut dire c'est des hommes, je dis à gon jour mon Dieu te relève, gon l'heure te tête à tête à bon Dieu, mais il arrive dans nos périodes, dans siècles, il y a des limena qui marchaient dans l'église, les limena au paraît, ils disent non passe ou pas casser ou pas casser là, et puis bon, qu'on y a un conseil, dans des conseils qui a bali des conseils, vini avec conseil de bagaille devant, donc et puis tête li parti, tête li gaillé, li quitter mon Dieu. Là, il quitte bon Dieu, et automatiquement il quitte bon Dieu qu'on y a là, automatiquement il perdu autorité, il perdu manteau, qu'on y a automatiquement il oblige à baigner dans péché, l'oblige à baigner dans saleté, même à tout le monde parce que certainement il perdu manteau, il perdu autorité. Donc là, Adam pral perdu autorité. Amen. Parce que Adam pral succomber devant la tentation de Ève. C'est pas la tentation de Satan, c'est la tentation de Ève. Parce que tentation est tellement incarnée dans Ève, Ève pourra le faire que tentation lui-même, lui traverser Adam. Donc là, Adam pourra succomber, pas devant serpent, mais devant femme. Ok. Donc, attendez bien, Dieu pourra dire, Adam, où es-tu? Donc, ça veut dire automatiquement que Adam finit de manger fruit, Adam péché. Donc, puisque Adam c'est lui qui recevoir manteau, c'est Adam que Dieu pourra le relever. Donc, automatiquement qu'on perdu le manteau que Dieu met sous la vie. Donc, manteau, donc c'est symbole de protection. Donc, depuis pour perdre du manteau, sortir dans la présence de Dieu. Depuis pour perdre du manteau, perdu toute protection. Pas oublier Adam avec Ève, manteau que tu es sous c'est pas un manteau physique. Non, non. Il n'est pas un manteau physique, mais c'est symbole de la gloire de Dieu que tu es sous la vie. Donc, depuis pour perdre la gloire de Dieu, on va faire toute bagaille net. Depuis pour perdre du manteau, tout ça net ou t'es capable face, donc on va tomber devant eux et marcher sur. Donc